l'aéroport de Kaboul, les traces d'une fin d'après-midi tragique. Les rêves d'Occident et d'un autre avenir, noyés dans le sang. Sur ces images, juste après l'explosion, la terreur des candidats à l'exil. Les pieds dans les canalisations d'eau usée, ils attendaient leur tour en masse. C'est là que le kamikaze a frappé. À l'hôpital où les blessés sont transférés, cette ancienne interprète pour les Britanniques raconte le chaos. Je suis tombé dans le ruisseau et j'ai cru que j'étais le seul encore en vie. J'ai vu que tous les autres autour de moi étaient morts. Il y avait des dizaines de personnes mortes dans le canal. Selon le Pentagone, un seul kamikaze s'est fait exploser à la hauteur de l'une des portes d'accès de l'aéroport, la porte de l'abbaye. Cet ancien interprète pour la France patientait, lui, dans un bus à une autre entrée. On a reçu un message de l'ambassade nous disant qu'il y avait eu une explosion et nous ordonnant de faire demi-tour. Les femmes et les enfants pleuraient. En plus, dehors, dans la panique, les talibans tiraient derrière le bus. Des dizaines de morts, dont 13 soldats américains et 2 britanniques. La branche afghane du groupe État islamique a revendiqué l'attentat. Le Hui et les talibans, tous deux islamistes radicaux, se livrent une féroce guerre d'influence. Kaboul, déjà sonné par le retour des talibans, s'apprête à enterrer ses morts et cherche aussi ses disparus. Ses proches désemparés parcourent les listes des victimes affichées devant un hôpital. Ils n'ont pas de nouvelles de membres de leur famille qui se trouvaient à l'aéroport. Mon frère s'était rendu à l'aéroport. Il voulait prendre un vol pour l'étranger. Malheureusement, il a disparu après l'explosion. Je ne sais pas s'il était à l'intérieur. Depuis hier, je le cherche et ne le trouve pas. Les talibans au pouvoir condamnent l'attentat. Eux qui ont promis le retour de la stabilité et de la sécurité rappellent que la protection de l'aéroport relève des Américains.